Bonjour Stéphane. Salut Elle, salut. Merci d'être là. Donc on est aujourd'hui le 16 juillet 2024. Donc il vient de se passer trois faits marquants pour moi. Un, le changement de rating de la dette de la France. Donc la France a été un peu plus mal notée par les instituts de notation internationale. Secondo, élection législative avec un gouvernement à nommer. Et tertio, les JO qui arrivent dans un peu plus de 10 jours. 10 jours pile, exactement. Okay. Donc on va parler de ces 3 points. Donc, moi perso, j'avais un peu l'impression que le changement de la notation de la dette de la France allait un petit peu faire remonter les taux. Quel est ton retour ? De toute façon, sur ça, ça fait un petit moment que la Commission européenne elle-même a alerté sur le niveau de dette de la France et sur la mauvaise gestion. D'accord. Donc c'est une conséquence à laquelle on pouvait s'attendre. Je pense qu'on était largement surnoté pour des raisons plutôt politiques par les agences de notation. Donc le monde économico-financier s'y attendait. Par contre, ceux qui s'y attendaient moins, qui n'avaient pas réagi à ça en amont, c'est clairement les instituts financiers, c'est-à-dire les banques, les assurances et compagnie, qui elles mettent le frein. Qui font un peu d'immobilisme en disant on va voir ce qui se passe, on attend. Et donc ils sont moins prêts à octroyer des crédits, qui sont moins prêts à passer à l'action en raison de cette incertitude. D'accord, ça c'est clair. Mais donc les taux pour l'instant n'ont pas bougé. Ne bougent pas, non, pour l'instant, c'est juste que les crédits sont plus compliqués. C'est juste que les crédits sont plus compliqués, c'est ça, dans un effet tout simplement d'immobilisme. Ok. Second point, élection législative. Quel est ton ressenti, toi ? Quel est, au niveau des stats, des chiffres que tu reçois ? Sur ça, moi, je trouve que c'est très dommage parce que quand même, on avait un redémarrage du marché de l'IMO, du moins en volume. Les volumes repartaient, ça c'est indéniable. Et c'est vrai que, exactement comme pour la dette, ça rebloque le marché parce que beaucoup de personnes se disent, sous forme un peu de conditions suspensives, c'est un peu ça, selon qui passe, je vends pas, j'achète pas. Selon qui passe, je mets pas en location. Ça crée un petit peu un attentisme, donc exactement, donc ça peut retarder les projets. Donc c'est très négatif. D'ailleurs, on l'a vu, tu sais, sur la fameuse loi qui était peut-être envisagée pour les squatteurs, les appartements vacants. Il y en a beaucoup qui se sont dit, moi j'attends parce que si je suis dans cette catégorie-là, on peut me spoiler mon bien, donc je ne vais pas passer à l'action, j'attends. Donc évidemment, ça passera jamais. Pas, ça facilite ni la transac ni la confiance du marché. Donc c'est négatif, clairement. Négatif, c'est les retours que tu as. Puis tu n'as pas de gouvernement avec tout simplement pas de ministre du logement aussi. Donc, toujours le même problème. C'est toujours le même truc. Donc c'est toujours compliqué, c'est clair. Et l'autre point, les JO. De ce que j'entends, les Français ont été très gourmands sur les plateformes Airbnb, Booking, etc. Donc ça se loue un peu moins bien. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que le train est passé, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à louer cher, c'était il y a un moment, c'était il y a 6 mois, 7 mois pour les gros budgets qui s'étaient déjà manifestés, les délégations, les sportifs, les kinés, les touristes qui sont passionnés par ça. Et après, il y a eu un choc d'offres trop important, trop d'offres mis en ligne. C'était le cas à Paris notamment et en Île-de-France. Trop d'offres, naturellement ça fait baisser les prix et le choc de demande par contre n'a pas eu lieu parce que même les hôtels là ont annoncé les taux de réservation pour Paris, Marseille et Lille, on est 10 points en deçà de ce qui était attendu. C'est-à-dire à Paris on va frôler les 75% de taux d'occupation, les hôtels s'attendaient à des scores entre 85 et 90. Donc on est en deçà. Est-ce qu'il y a moins de gens qui vont venir pour les JO on est en deçà. Il y a moins de demandes et je pense qu'il y a déjà eu des événements internationaux qui ont peut-être découragé certaines personnes. D'accord. Les élections, ça a enlevé aussi une partie des fameux visiteurs de dernière minute. Tu penses que les élections, ça il y a vraiment eu un French bashing un peu sur les médias anglo-saxons, allemands, suisses. Se moquer de nous, etc. C'est ça, et beaucoup ont dit en gros reportez vos vacances, n'y allez pas, ça va être le bordel, ils vont tout casser, on va voir ce qui va se passer. Bon, forcément ce genre de peur. Il y a eu beaucoup de peur sur ça, et aussi il y en a plusieurs qui ont manifesté le fait qu'il n'y aurait peut-être pas de gouvernement à ce moment-là, ce qui a affolé en termes de sécurité. Donc beaucoup de touristes qui étaient déjà un peu chauffés à blanc en termes de distance avec la France ne viendront pas pour les JO. Donc les 16 millions de touristes qui avaient été annoncés, plus personne n'y croit, même pas la mairie de Paris, ils ont déjà revu ça largement à la baisse. Donc les taux des réservations des hôtels sont faibles et on a trop d'offres sur le marché Airbnb. Et en vente de tickets, parce que j'entendais dire qu'ils ont fait un chiffre d'affaires très correct de vente de tickets. Correct, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup aussi c'est toujours pareil, c'est sur les gros événements et il y en a d'autres où ça distribue à tour de bras parce qu'on n'arrive pas à les caser. Donc ça va être mitigé, je pense qu'il y a certains succès, mais par contre sur l'immobilier, ceux qui pensaient s'enrichir outre mesure avec la location en courte durée, ça ne sera pas forcément le cas, surtout à Paris où là les prix chutent encore de 20% en juillet, ce qui est énorme.
D'accord, donc oui, marché, est-ce que tu as des stats marché? Donc tu viens de dire Paris. C'est-à-dire que globalement, Paris, ça va se louer 2 fois plus cher que d'habitude. Mais 2 fois plus cher, quand je dis que d'habitude, c'est qu'un été lambda, quoi. 2 fois plus cher avec les JO, c'est pas énorme. Ils s'attendaient tous à du x3 ou x4. Oui, donc on est quand même loin de l'objectif. Attention, c'est rentable pour certains, mais il y a au moins 16 000 annonces sur tout ce qui est Airbnb, Booking, etc. qui ne trouveront pas preneur. 16 000, c'est pareil. Les touristes vont étaler du coup leur séjour pendant tout l'été, il y aura du monde finalement. Il y a aussi du fameux je fais du sport, c'est-à-dire je vais voir les JO et après je fais du tourisme. C'est ce qui se passe un peu à Versailles, ce qu'on a vu aussi dans d'autres villes. Bon, ça va un peu compenser, mais ça n'enlèvera pas le fait qu'énormément de biens n'ont pas trouvé preneur pour cette période. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant le fait que les DPE, ça y est, avec l'ADEME, là maintenant, ça change quelque chose sur le marché je pense qu'il y a de bonnes nouvelles là-dessus, parce qu'il faut être clair et transparent pour les acquéreurs et les vendeurs. Par contre, effectivement, il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce que la présence potentielle du Rassemblement national fasse un peu une remise à plat des DPE sur l'interdiction de location, qu'elle soit remise en question. Ils avaient parlé de ça. Vu qu'ils ne sont pas passés, finalement, ce n'est pas le cas. Mais par contre, il n'y a eu aucun mot du gouvernement ou du potentiel Front populaire là-dessus. Donc, c'est un peu l'interrogation, c'est-à-dire on va voir ce qui se passe. De toutes les manières, on ne va pas interdire aux gens de louer. Non, voilà, mais il y a une carence de logement. C'est ça, mais on ne sait pas trop ce qui... L'important, c'est qu'on se mette tous à rénover. C'est pour ça, mais il n'y a pas eu de message particulier là-dessus, donc c'est un peu de l'attentisme aussi gouvernemental à ce sujet. Ouais. D'accord. Ouais, donc donc on est encore en marche sur des œufs là. Mi-juillet, en marche sur des œufs. L'été, il ne va pas se passer grand-chose à mon avis. On va attendre septembre. Ça sera plus septembre sur Ok, c'est top. Merci beaucoup pour ce point. Merci à toi. Donc on se retrouve début septembre pour le prochain point. Ok. Merci beaucoup. Ciao.